L'attaquant de l'Inter Miami, Luis Suarez, a révélé ce que Lionel Messi pense du Barça de Hansi Flick. Léo Messi regarde toujours tous les matchs du Barça et est enthousiasmé par ce que Hansi Flick accomplit. Il m'a dit il y a quelques jours qu'il était très surpris et fier parce que l'équipe a retrouvé son identité. Un fan du Barça a écrit sur le réseau social X. Lionel Messi regarde toujours nos matchs. Il a dû voir Lamine Yamal cuisiner le Real Madrid toute la saison. Lionel Messi a filé dans le tunnel après la victoire 4-1 de l'Inter Miami contre les New York Red Bulls, qui mettait fin à une série de 3 défaites. Bien qu'il ait marqué le 4e but, il s'est directement dirigé vers les vestiaires sans participer aux célébrations avec les fans. Il semblait fatigué en seconde mi-temps, mais aucune raison officielle n'a été donnée pour son départ rapide. Une spectatrice présente au match a donné sa version des faits. « J'ai vu ça aussi. Je me suis dit qu'il était peut-être énervé parce que le gamin qui a couru sur le terrain n'a pas été arrêté par la sécurité, a été autorisé à rester, faire un câlin et prendre un selfie avant d'être escorté dehors. C'est totalement inacceptable de récompenser un comportement illégal. Moi aussi, j'aurais été furieuse. » Et en effet, un tel incident s'est produit pendant le match. Le garde du corps de Messi, Yassine Chouko, n'avait pas le droit de courir sur le terrain. Cette décision a été prise par l'Inter Miami et non par la MLS. Le défenseur de Liverpool, Trent Alexander-Arnold, a annoncé qu'il quittera le club à la fin de la saison. After 20 years at Liverpool Football Club, I'll be leaving at the end of the season. Avant tout, je veux dire que ce n'est pas une décision facile et qu'il y a eu beaucoup de réflexion et d'émotions derrière. Ça fait 20 ans que je suis ici. J'ai adoré chaque minute. J'ai accompli tous mes rêves, tout ce que j'ai toujours voulu. J'ai tout donné, jour après jour pendant 20 ans. Et je sens maintenant que j'ai besoin de changement, d'un nouveau défi en tant que joueur et en tant qu'homme. Et je pense que c'est le bon moment. Certains fans de Liverpool sont mécontents de cette décision. Voici quelques commentaires sous la vidéo d'adieu. Trent Alexander-Arnold au Real Madrid. Here we go, a tweeté Fabrizio Romano. Les documents sont en cours de préparation pour que Trent signe un contrat de 5 ans avec le Real Madrid. L'accord verbal est conclu, ajoute Romano. Il y a une faible possibilité que Trent joue la Coupe du Monde des clubs avec le Real Madrid, mais cela sera discuté avec Liverpool. Les fans du Real Madrid sont très heureux, eux qui souffraient de l'absence de Carvajal blessé et du temps de jeu constant de Lucas Vázquez au poste d'arrière droit. Fini le Lord Vázquez Ball, ça suffit pour que j'aime ce transfert. Bienvenue Trent. Certains voient déjà Trent comme une future légende du club. Espérons qu'il devienne notre nouveau Marcelo à droite. Il a à peu près les mêmes qualités. Trent Alexander-Arnold a refusé une offre de Liverpool pour devenir le latéral le mieux payé au monde afin de rejoindre le Real Madrid, rapporte The Athletic. On pense que Liverpool aurait proposé un salaire d'environ 400 000 € par semaine pour le faire rester. Le défenseur anglais gagnera nettement moins à Madrid avec ce contrat de 5 ans. Jude Bellingham a joué un rôle crucial dans la décision de Trent de signer au Real, révèle Fabrizio Romano. Bellingham et Trent sont proches et jouent ensemble avec l'équipe d'Angleterre. En plus de la persuasion de Jude, Trent avait déjà en tête de jouer pour le Real Madrid. Jude n'a fait qu'accélérer cette décision. Le Real Madrid respectait Carlo Ancelotti et voulait qu'il reste. Mais tout a changé après une lourde défaite 3-0 contre Arsenal en quart de finale de la Ligue des Champions, selon Cadena hier. Les dirigeants ont estimé que son temps était révolu, bien qu'un retour au score au match retour aurait pu tout changer. Cependant, Madrid a perdu 2-1 à domicile et le sort d'Ancelotti a été scellé après une autre défaite contre Barcelone en finale de la Coupe du Roi. Le Real Madrid et Carlo Ancelotti se sont mis d'accord sur les termes de son départ avec une annonce officielle attendue avant la fin de la saison, possiblement après le Classico de dimanche contre le Barça. La Confédération brésilienne de football, CBF, finalise sa recherche d'un nouveau sélectionneur, avec Carlo Ancelotti en tête de liste. Le directeur de la CBF, Rodrigo Caetano, a confirmé qu'une décision serait prise la semaine prochaine. Bien que le président de la CBF, Ednaldo Rodriguez, soit enthousiaste à l'idée de recruter Ancelotti, Caetano a évité toute confirmation, indiquant qu'un petit groupe de noms est encore en lice. Ancelotti a déclaré qu'il ne parlera pas de son avenir avant le 25 mai, fin de la Liga. La CBF envisage également d'autres candidats comme Jorge Jesus. Le Paris Saint-Germain est déterminé à recruter Franco Mastantuono, le prodige de 17 ans de River Plate, malgré la concurrence du Real Madrid et d'autres géants européens.
Le PSG, sous la direction de Luis Campos, a entamé des discussions pour le milieu offensif polyvalent, auteur de 4 buts et 2 passes décisives cette saison. Mastantuono, qui a aussi inscrit un superbe coup franc lors du Super Classico contre Boca Juniors, s'intègre parfaitement au système de Luis Enrique. Toutefois, sa clause libératoire de 45 millions d'euros, pouvant grimper à 50 millions plus tard, et sa préférence annoncée pour le Real Madrid compliquent les choses pour le PSG. Manchester United prévoit de vendre plusieurs joueurs clés, dont Antony, Marcus Rashford et Tyrell Malacia, afin de financer les améliorations de l'effectif de Ruben Amorim. Antony, auteur de 7 buts et 4 passes décisives cette saison, est estimé à 40 millions d'euros et intéresse Arsenal. L'Atlético Madrid a soumis une offre de 40 millions d'euros, acceptée par United. L'Atlético pense que la vitesse d'Antony renforcera son équipe, tandis que United espère réinvestir intelligemment après ses performances décevantes en Premier League. Le club saoudien d'Al Hilal aurait proposé un contrat de 3 ans au capitaine de Manchester United, Bruno Fernandes, visant à le recruter avant la Coupe du Monde des clubs en juin, selon Al Riyad. Des sources indiquent qu'Al Hilal est prêt à satisfaire toutes les exigences financières et entamera des négociations avec United si les conditions personnelles sont acceptées. Fernandes, sous contrat jusqu'en 2027, a inscrit 19 buts et délivré 15 passes décisives en 51 matchs cette saison. Fabrizio Romano a confirmé la nouvelle, donc les fans de Manchester United ont de quoi s'inquiéter, mais pour l'instant, les fans des Red Devils préfèrent plaisanter. Dites-leur qu'ils peuvent prendre Lindelof, Mount et Shaw pour 100 millions d'euros. Ça améliorerait déjà bien leur équipe. Le milieu de terrain d'Arsenal, Jorginho, est proche de rejoindre Flamengo après avoir accepté l'offre du club brésilien. Le joueur de 33 ans va signer un pré-contrat de 3 ans dans les prochains jours. Le journaliste Vene Casagrande rapporte que Flamengo lui a accordé 4 jours de congé pour son mariage avant la préparation de la Coupe du Monde des clubs. Il est vu comme un élément clé pour les ambitions internationales du club. Aucune annonce officielle n'a encore été faite. Flamengo attendant la résiliation du contrat d'Arsenal et Fabrizio Romano a déjà lâché son célèbre « Here we go ». Les fans d'Arsenal ont remercié le joueur. Bonne chance Jorginho, que le meilleur t'attende au Brésil. Au final, tu nous as tout donné. Même si ce n'était pas ton meilleur moment, tu n'étais pas venu pour l'argent. Tu as apporté de l'expérience à une équipe qui en avait besoin. Merci et adieu. C'était un nouvel épisode de Nouvelles de Football Tribune, avec les plus grosses infos du monde du foot que vous ne pouvez pas manquer. Likez la vidéo, envoyez-la à vos potes footeux et abonnez-vous à notre chaîne. Dites-nous en commentaire d'où vous nous regardez. Passez une excellente journée. À bientôt.